Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Grégoire, je suis gestionnaire du site castelweb.fr ainsi que quelques autres comme par exemple afriqueannonce.net. Aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons voir comment choisir un nom de domaine. Je t'invite, si ce n'est pas fait, à regarder ce petit tuto pour savoir ce qu'est un nom de domaine. C'est bien le nom qui se trouve ici entre les 3 W et le .com ou .fr ou .net, etc. Euh, donc tu as dû voir qu'il y a différentes extensions pour un nom de domaine. Donc il y a le .com bien connu, le .fr pour la France, le point hôtel comme on le voit là, le .pro, le .musique. Tout ça, ce sont des nouvelles extensions de domaine. Je ne sais pas si elles auront du succès. En tous les cas, les plus connus, ça reste comme le .com, le .fr, le .net, le .org pour les assos, etc. Aujourd'hui, nous allons voir comment réserver un nom de domaine. Alors, sur l'une de mes pages, ou plutôt peut-être sur mon forum, on a vu, j'ai écrit un petit article pour indiquer pourquoi j'ai choisi OVH pour héberger mes sites internet. Donc, je t'invite à regarder cet article. Je ne vais pas t'en dire plus pour le moment. Pour réserver un nom de domaine donc chez OVH, eh bien, on va aller justement chez OVH. Hop. Non, là je suis sur le webmail, c'est pas ça. Donc, je me suis planté. Euh, Voilà. Ah bah, il était là, tout simplement. Voilà. Donc, sur la page d'accueil d'OVH, tu vas voir un champ ici où tu peux entrer ton nom de domaine. Donc, j'imagine que tu as choisi déjà ton nom de domaine, par exemple monentreprise.fr, etc. Donc ça, rassure-toi, c'est déjà pris. Si tu t'appelles Dupont et que tu es menuisier, eh bien, voilà, on peut peut-être réserver menuiserie Dupont. .fr, voilà, on va donner un caractère géographique à ce nom de domaine, même si je conseille toujours de prendre en plus le .com pour éviter que des petits malins achètent le .com et se fassent passer pour vous. Donc là, on voit que menuiseriedupont.fr est disponible. Si j'avais mis, tiens, bah voilà, castelweb.fr, tu vas voir que le résultat est différent puisque voilà, on a ici l'indication de son indisponibilité. Donc, on revient sur la menuiserie du pont.fr, donc c'est disponible. Je continue. Donc si tu en es là, j'imagine que tu n'as pas encore d'hébergement pour ton site internet. Donc la menuiserie du pont.fr, il s'agit du nom de domaine. Donc le nom de domaine, pour rappel, c'est ce qui se trouve ici en haut de ton navigateur, le nom de ton site. Et il faut bien souvent associer ce nom de domaine à un hébergement. Donc ici, on peut prendre différentes options. Moi, généralement, je prends tout ce qui est de base, puisque ça suffit la plupart du temps. Ça, à vrai dire, je ne sais pas trop ce que c'est. Si tu veux en savoir plus, eh bien, je t'invite à cliquer là. Protéger les domaines, donc ça, moi je l'utilise tout le temps. Bon bah, comme tu vois, il est gratuit. J'utilise tout le temps, ça permet de protéger au maximum ton nom de domaine. Voilà, donc là je continue.
Bon, je te rassure, on va pas aller jusqu'au bout, jusqu'au paiement. C'est juste pour que tu vois un petit peu la procédure à suivre pour réserver ton nom de domaine. Donc là, on est sur les hébergements associés au nom de domaine. Donc, moi, ce que je conseille, si tu n'as pas d'hébergement du tout et que ton site, j'imagine dès le départ qu'il ne va pas accueillir 10 000 connexions simultanées, donc je te le souhaite, hein, mais il faut être réaliste. Cette offre perso, elle est nettement suffisante pour un petit site. On a quand même un espace disque de 100 gigaoctets, 10 adresses email, une base de données MySQL de 200 mégas. C'est vraiment suffisant pour la plus grande partie des sites. Moi, je conseille tout le temps de prendre certification SSL qui permet d'avoir un site avec donc le HTTPS et le petit cadenas ici. Ça permet de rassurer l'internaute et puis surtout de chiffrer les données qui vont être effectuées entre l'internaute et le site web. De plus en plus, les moteurs de recherche comme Google, pour ne citer que lui, ils vont à site égal, ils vont préférer indexer un site qui se trouve en HTTPS plutôt qu'en HTTP. Donc voilà, je te conseille vraiment le certificat SSL. De plus, il est gratuit, donc faut pas se gêner. Là, le choix du module préinstallé, je ne conseille pas de le prendre, on verra ça plus tard. Donc on laisse ce qui est sélectionné, c'est-à-dire aucun module. Voilà, donc pas besoin d'afficher plus d'offres. Ensuite, ce sont des offres d'hébergement beaucoup plus pointues, mais c'est pas vraiment utile pour notre besoin aujourd'hui. On clique sur le bouton continuer. Là, tu feras comme tu veux. Moi, je ne coche pas ça, donc je ne souhaite bénéficier d'aucune offre d'essai. Hop, ça, je coche. Là, je ne coche rien de tout ça. On va éviter les coûts. On continue. Là, donc, on a un prix hors taxe. Pour rappel, donc, on a l'offre mutualisée perso. Donc ça c'est l'hébergement qui comprend donc 10 adresses email. L'offre d'hébergement donc pour une année, donc à 5,49 € hors taxe par an. Et puis bah, ils sont je crois que dès la première année, on nous offre le nom de domaine, mais je ne sais plus. Peut-être, peut-être pas. Voilà, donc création du nom de domaine pour un an, 5,49 €. Ce qui nous fait un total hors taxe de 35,88 € et TTC 43,06 €. On continue. Et c'est là qu'on va te demander de t'inscrire sur le site OVH. Donc on va s'arrêter là parce que moi je n'ai pas envie de vous donner mes identifiants, encore moins le mot de passe. Et là, eh bien, il suffira simplement de créer un compte si tu n'as pas d'identifiant. La plupart du temps, donc tu n'en as pas, il faut créer un compte. Et à partir de là, bien, c'est simple, hein, tout ce qu'il y a de plus logique, le prénom, nom, adresse email, un email de secours, c'est important au cas où tu perdes ton premier email. Tu crées ton compte et à partir du moment où ton compte est créé, tu auras donc un identifiant. Et un mot de passe. Il te suffira de te connecter, pardon, et tu seras gentiment invité à faire ton règlement donc par carte bleue ou par PayPal. À partir de ce moment-là, tu recevras par mail ton identifiant, ton mot de passe et également ta facture qui sera déjà réglée la plupart du temps. Et puis tu vas pouvoir te connecter à ton espace d'hébergement, ton compte client où tu y trouveras donc
toutes tes données clients, donc l'accès à l'hébergement avec les mots de passe FTP, tu vas te créer ta base de données SQL, etc. Tu verras, c'est peut-être un petit peu du charabia pour toi aujourd'hui, mais au final tout est très simple. Voilà, et bien écoute, c'est fini pour cette vidéo. Je t'invite à repasser de temps à autre sur mon site pour y voir les autres cours. Voilà, merci, à plus.